Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle clé afin de gagner en vitalité en se reliant à son âme. Alors parfois on perd beaucoup d'énergie en essayant de lutter contre la vie elle-même. Ici j'aimerais parler d'alignement. Vous savez, parfois on pense que dès qu'il y a un blocage qui apparaît, ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Ça veut dire que cette chose finalement n'est pas faite pour nous. Il y a plusieurs cas de figure ici dans ce que je viens d'énoncer. Donc, par exemple, quand on se dit qu'on n'est pas aligné, eh bien, on va chercher à tout prix à l'extérieur des outils, des ressources, des personnes, afin de pouvoir regagner en alignement. Donc, on va courir comme ça après des recettes miracles afin de se sentir de nouveau aligné. Sauf que l'important ici, c'est de revenir à soi et pas d'aller dans cette recherche extérieure. Ah, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me faut, etc. Non, c'est on respire, on revient à soi. On fait le tri, on remet de la clarté dans son esprit. Et puis, on check. Ensuite, il y a aussi cette histoire de « ah, ce n'est pas fluide ». Donc, si c'est pas fluide, ça veut dire que « ouais, c'est bon, il y a autre chose pour moi ». Oui et non. Mais l'être humain est un peu flemmard, donc on va adorer utiliser cette excuse-là de « c'est pas fluide, donc c'est pas fait pour moi ». Non, c'est que parfois on a besoin justement d'un peu plus de ténacité, d'un peu plus de volonté, d'un peu plus d'engagement. Parce que c'est important pour nous. Alors, il y a différents critères aussi qu'on peut checker pour se rendre compte si cette voie est effectivement pas celle qu'il faut emprunter, ou bien si ça nous demande justement de développer des compétences, des états d'être qui sont nécessaires justement à la réalisation, à l'atteinte de cet objectif-là. Mais vu que la croyance populaire, c'est que si les choses ne se déroulent pas de façon fluide, comme si tout nous était offert sur un plateau d'argent, ou comme si le tapis rouge allait se dérouler, et donc on n'avait qu'à suivre la trajectoire, tout tracé, sans aucun obstacle, rien du tout. Mais non. Je pense qu'il est temps d'en finir avec cette croyance-là, ou en tout cas, d'aller remettre un petit peu de conscience, afin de faire preuve de discernement. Parce que on se casse la tête, on perd énormément de temps et surtout beaucoup d'argent pour essayer de trouver toutes des astuces, des raccourcis, ou en tout cas à avoir des confirmations, des validations que « oh non, cette chose n'était pas faite pour nous ». Alors, tout ça je détaillerai dans d'autres vidéos plus complètes que dans ce défi-là, ce challenge du mois d'août, parce qu'ici ce sont des petites clés pour vraiment impulser une prise de conscience, pour amorcer un mouvement en vous. C'est pas pour aller en profondeur. Sinon, il y a ma formation aussi, Summer de rêve, qui arrive au mois d'octobre. Donc, ce sera ma formation signature. Donc, il y aura plusieurs dates en distanciel et en présentiel. Et ça, j'annoncerai ça au fur et à mesure, avec différents niveaux pour aller encore plus loin dans cette appréhension de notre réalité et comment on devient un co-créateur conscient. Bon, donc regardez là où vous perdez de l'énergie à lutter contre ce qui est ou à vous détourner de vous, à faire un 360 et à revenir toujours au même point de départ. Regardez si ce que vous maintenez comme croyance vous sert à avancer ou vous maintient dans une situation stagnante. C'est ça qu'il faut aller observer. C'est pas juste ouais, c'est bon, la vie va se charger de tout. Oui, la vie nous aide quand on l'aide aussi. Quand on est acteur, elle nous aide, elle répond à notre mouvement, elle répond à notre impulsion. Mais c'est pas je fais rien ou voilà, je récite des mantras. Non, c'est plus proactif que ça. C'est un engagement, une volonté personnelle. Et encore, c'est pas la volonté de l'ego, c'est une volonté supérieure de la conscience supérieure. C'est la force de vie en fait, c'est la volonté de la force de vie qui agit à travers nous et qui impulse ce mouvement. Donc c'est même pas vraiment nous, notre personnalité, qui décide, de ce qu'on doit faire ou pas. Donc il y a des choses à travailler chez nous, à épurer, à développer, à approfondir chez nous pour pouvoir atteindre ce qu'on désire atteindre. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et les choses sont un peu plus compliquées, vous dites, ouais, cette personne-là, elle m'a pas appelé. Si elle m'a pas appelé, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi. Ouais, mais et vous, est-ce que vous l'avez appelé? Ou alors, et vous postulez à plusieurs jobs.
Ok, il y en a un qui vous plaît à fond. Il vous plaît absolument, vous voulez. C'est celui-là que vous voulez, absolument. Et donc, vous attendez. Vous vous dites, vu que je n'ai toujours pas de réponse, je n'ai toujours pas reçu de sollicitation, eh bien, c'est que c'est pas fait pour moi. Non, est-ce que vous avez montré votre engagement? Est-ce que vous avez démontré que vous vouliez ça? Plusieurs fois, bon, pour les jobs, je l'ai déjà fait aussi. J'ai déjà simulé pour obtenir des jobs ou des formations où il fallait candidater. Ça a fonctionné, même si ce n'était pas ce que je voulais. Pour des appartements aussi, j'ai déjà fait ça et ça a fonctionné. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Alors je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose à contre-cœur. Je dis juste qu'il faut vous connaître. Moi, je me connais, je sais que je dois un peu me botter les fesses pour certaines choses. Des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, avant d'arriver à l'objectif final, il y a des étapes. Et c'est parfois ces étapes-là que j'ai pas envie de franchir, mais qui sont nécessaires. Donc parfois, il faut un petit peu se forcer à faire des choses qui ne sont pas naturelles. Parce que si vous voulez avoir une meilleure vie, plus de vitalité, de meilleures relations, etc., ça va demander des ajustements. Ça va demander d'aller revoir un peu tous les dysfonctionnements, tout ce qui vient agir inconsciemment. Et donc, c'est tout ça qu'on va devoir aller travailler. Ah, c'est pas cool, hein, mais pourtant, c'est la seule voie. C'est la seule voie pour accéder vraiment à cet épanouissement-là. Votre épanouissement selon vos règles, selon votre référentiel. Donc, quand parfois les choses ne sont pas fluides, revoyez un petit peu ce qui est important pour vous. Revoyez un petit peu votre motivation. Revoyez un petit peu votre vision. Et si ça correspond à votre vision, alors mettez les bouchées doubles et actionnez. Vraiment, donnez un coup de pouce au destin. Parce que le destin aussi attend de vous que vous l'aidiez afin d'intervenir dans votre vie. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle clé.